Nous avons clairement réalisé la plus belle chose politique. Je veux dire, regardez ce qu'on a fait. C'est très simple d'annoncer cette victoire car il n'y avait pas d'alternative. Nous avons également remporté le vote populaire. Nous avons la coalition la plus large, la plus riche, la plus belle de toute l'histoire des États-Unis. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des personnes vivant dans les zones rurales, urbaines. Ces personnes qui nous aident. J'ai regardé les chiffres, j'ai suivi les résultats, c'était formidable. J'ai vu des analyses des personnes qui ont voté pour nous. Personne ne pensait que c'était possible. Ces personnes venaient de tous les milieux, des Afro-Américains, des Asiatiques, des Latinos, des Arabes, des musulmans. Il y avait vraiment tous les parcours. Et à présent, nous allons atteindre de nouveaux sommets. Nous allons gagner en importance. En effet, nous allons aider à guérir notre pays. Nous allons prendre soin de notre pays qui a besoin d'aide. Il a énormément besoin d'aide. Nous allons réparer la frontière. Nous allons tout réparer. Nous marquons l'histoire. Beaucoup de personnes m'ont dit que Dieu m'a épargné pour une raison. Dieu m'a sauvé la vie pour une raison. Cette raison, c'était sauver notre pays et redonner sa grandeur à l'Amérique. Et Elon, ah oui, on a une nouvelle star. Une star est née, Elon. Oui, il est formidable. On a passé du temps ensemble et on a passé du temps à Philadelphia et dans différentes régions de la Pennsylvanie. On a fait campagne. Il a envoyé une fusée dans l'espace il y a 2 semaines. J'ai vu cette fusée, je l'ai vu revenir. Et j'ai dit, Elon, c'est toi qui as fait ça? Il a dit, oui, oui. Et j'ai dit, qui d'autre peut faire ça? Est-ce que la Russie sait faire ça? Non. La Chine? Non. Est-ce que les États-Unis sont capables de faire ça sans toi? Non, non, non. C'est pour ça que je t'aime, Elon. La nouvelle est tombée plus tôt que prévu. Donald Trump élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Ce matin déjà, les rumeurs tombaient. On a vu une position haute du début jusqu'à la fin de la soirée. Toute la nuit d'ailleurs aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump est resté leader. Jamais n'a été inquiété véritablement par Kamala Harris. Les médias en Europe ont tardé à le confirmer. Mais la chaîne américaine Fox News, déjà depuis ce matin, depuis aux encablures de 7h du matin, 7h à 8h du matin, la chaîne Fox News avait confirmé, avait dit que selon leurs projections, Donald Trump serait élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Victoire historique donc, c'est fait, c'est acté. On en parle dans cette vidéo. On va revenir sur le film de cette soirée. Pour vous, mes abonnés, je vous explique. Voilà, pour tous les jeunes qui me suivent, bienvenue à tous. Alors, pendant que les sondages annonçaient une campagne serrée jusqu'au bout, c'était vraiment serré du coude à coude. On se rappelle de ce débat où certains estimaient que Donald Trump avait perdu le débat face à Kamala Harris, lui qui a refusé de faire d'autres débats. Les élections américaines, donc, c'était cette nuit, c'était à partir de la soirée d'hier aux États-Unis d'Amérique, sans oublier ceux qui ont voté par correspondance. Oui, parce qu'aux États-Unis, on peut également voter par correspondance. Vous envoyez votre vote par la poste, ce qui avait été déterminant en 2020 pour Joe Biden, ce qui lui avait permis de gagner. On se souvient de ce dépouillement interminable pendant plusieurs jours que Donald Trump avait décrié, ce qui avait causé, bien sûr, les fameuses attaques du Capitole. On redoutait cette même action cette année, on redoutait que l'histoire se répète, mais il n'en sera rien parce que Donald Trump s'est bien préparé apparemment, il a plié le jeu. Ce matin déjà, mes collègues et moi, on préparait le journal de ce matin sur les ondes et justement une correspondante, on a une autre correspondante du côté de la Floride, à Palm Beach, Justine Pons, à qui je fais un coucou, qui nous a donné un peu les intentions de vote des latinos, des étrangers qui avaient les intentions de voter pour Donald Trump, ce qui est un peu paradoxal. Cela s'est
s'est confirmé au cours de la soirée qu'on a vécu de bout en bout. C'est vrai que c'était serré, beaucoup estimaient, beaucoup espéraient, je veux dire, un revirement de la ceinture bleue de Kamala Harris comme l'avait fait Joe Biden. Mais sauf que déjà sur Radio-Canada, où moi personnellement je suivais les informations, y compris les informations de notre envoyé spécial Justine Ponce qui nous les donnait, moi je voulais un média neutre pour être sûr, parce qu'en Europe, on sait très bien que tendance c'était plus Kamala Harris qu'on attendait. Aux États-Unis, Trump a l'habitude d'accuser les médias mainstream de ne pas être de son côté. Donc du coup, moi personnellement, j'avais besoin d'un média neutre comme Radio-Canada pour avoir une vraie tendance. Et je pense que je tire un coup de chapeau à Radio-Canada où j'avais vraiment les informations en temps réel. Parce que jusqu'à 7h du matin, c'était 266 grands électeurs et c'était pratiquement plié. Et puis on est passé à 267. Il manquait juste 3 grands électeurs pour déclarer Trump vainqueur. Et bien avant cela, Trump avait déjà annoncé sa victoire, que vous avez écouté dans l'élément qu'on a regardé juste en début de vidéo. Il avait déjà annoncé sa victoire. Il a affirmé qu'il va arriver à 315 grands électeurs. À ce moment, il y a 277 au moment où je tourne cette vidéo. Rien n'exclut qu'il arrive à 315. C'est donc un combat historique, comme il a dit jusqu'ici. Tout ce que Trump a dit dans son discours ce matin en Europe ou alors cette nuit aux États-Unis est en train de se vérifier. C'est-à-dire qu'il a gagné au Wisconsin, il a gagné en Pennsylvanie, il a gagné en Georgie. Il a fait basculer pratiquement tous les swing states qu'on appelle les États pivots. Ce sont les États qui font basculer les élections aux États-Unis d'Amérique. Donc, Donald Trump les a fait basculer de son côté. Et il a gagné le Sénat, il a gagné le vote populaire. En fait, il annonçait déjà ce matin, vous avez écouté, il annonçait déjà ce matin dans cette vidéo, Kamala Harris, elle n'a pas fait de discours, c'était déjà une nuit noire. Certains médias ont annoncé déjà une nuit noire pour Kamala Harris. Mais jusqu'à ce matin, certains médias encore hésitaient à déclarer Donald Trump vainqueur, alors que depuis 8h du matin, Fox nous l'avait déjà déclaré vainqueur. Donc, sur France 24, par exemple, le média international de la France, qui est le plus suivi dans le monde, pratiquement à 12h30, aux alentours de midi 30, ils ont finalement dit, c'est officiel, tardé à le dire. Pourtant, le président Emmanuel Macron, le matin, juste après l'annonce de Donald Trump de sa victoire, Emmanuel Macron l'a félicité, Netanyahu l'a félicité, plein de chefs d'État l'ont félicité. Donc, pour moi, c'était plié. Et donc, du coup, je travaillais dans ces médias, j'aurais pas titré que Trump m'indique, j'aurais titré par exemple félicitations Trump, entre parenthèses Macron. C'est tout simplement ça. Donc, victoire de Donald Trump. On va faire d'autres vidéos pour analyser les statistiques, pour analyser ce qui a fait basculer les choses, pour essayer de comprendre comment Donald Trump a pu remporter ce scrutin et pourquoi est-ce que pour beaucoup c'est une surprise alors que Donald Trump a déjà été président. Donc du coup, il est populaire, il a un capital sympathique, même si beaucoup de gens le prennent pour quelque chose que je vais pas prononcer ici. On va revenir sur tous ces enjeux-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous annonce clairement que désormais vous aurez des contenus politiques, vous aurez beaucoup de contenu politique désormais sur ma chaîne YouTube, sur mes plateformes, parce que je pense que les jeunes qui me suivent ont besoin aussi de s'intéresser à la politique, de comprendre les enjeux, parce que c'est la politique qui décide de tout, c'est la politique qui fait tout, c'est la politique qui décide de nos vies. On doit s'y intéresser si on doit changer les choses. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez ma vidéo au maximum et pour que plein de personnes puissent me découvrir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.